Après la demande de la main de Nusinon, Créole insiste qu'Amel Makosso a fait aussi le grand saut. Voici la vérité cachée pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! C'est désormais officiel. L'humoriste web et chroniqueuse ivoirienne Nusinon et son petit ami le jeune rappeur camerounais Ténor vont se marier bientôt. Après plusieurs mois voire années d'incertitude, les deux tourtereaux ont décidé de faire le grand saut en officialisant leur amour aux yeux du monde entier. Ténor a en effet décidé de faire sa demande en mariage à sa partenaire ivoirienne Nusinon qui séjourne en ce moment au Cameroun. Et celle-ci a bien évidemment répondu par l'affirmatif à la fameuse question « Veux-tu m'épouser ?» Ainsi, pour taquiner son prétendu conjoint Camille Makosso avec qui de nombreuses personnes lui soupçonnaient d'être en couple et pour peut-être lui motiver à faire aussi le grand saut, Créole a laissé ce message sur sa page Facebook officielle. Créole, et qui est camarade, donnez-nous un peu haut. Makosso Camille, toi-même il faut voir. Nusinon et Ténor, félicitations, a-t-elle lancé. Par ailleurs très proche des deux jeunes amoureux Nusinon, qu'il appelle affectueusement sa fille et Ténor qu'il a toujours défendu sur la toile. Le célébrissime homme de Dieu ivoirien général Camille Makosso n'a pas pu s'empêcher de réagir aux nouvelles concernant cette fameuse demande de main. En effet, le président de la Mamelle, à travers une nouvelle publication postée cette nuit sur sa page Facebook officielle, a tenu à adresser un message fort aux jeunes couples dans lequel il leur souhaite tout le bonheur tout en mettant en garde Ténor. Camille Makosso, Nusinon, Ténor, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ténor, tu n'as pas intérêt à lui briser le cœur, car cette fille a montré aux yeux du monde qu'elle est prête pour toi. Tu es un homme bien et vrai. Soyez heureux et soyez un modèle, a-t-il déclaré. Direction la Côte d'Ivoire. Les membres de la direction rejoignent Simone Barbeau au MJC. Madame Simone Yvette Barbeau a reçu à son domicile et c'est à leur demande des membres de l'ancienne direction de l'ex-FPI Barbeau. C'était ce samedi 22 janvier 2022 à la Riviera Golf. Cette assemblée était composée d'anciens vice-présidents, membres des comités de contrôle, secrétaires généraux, secrétaires nationaux techniques, secrétaires nationaux de région, membres du comité central, les fédéraux, membres des structures spécialisées et d'activités et membres de base, les secrétaires des sections et surtout de toutes les fédérations de la région du Tonkré qui avaient démissionné du PPAC. Toutes ces personnes étaient venues selon leur porte-parole M. Soro Kéléfoua dans un premier temps souhaiter les meilleurs vœux à Madame Simone Yvette Barbeau en cette nouvelle année. Il a poursuivi en déclarant que la deuxième raison de leur présence en ces jours est qu'ils sont venus se mettre à la disposition de la présidente d'honneur du mouvement des générations capables, le docteur Simone Yvette Barbeau, afin de continuer la lutte à ses côtés. Prenant à son tour la parole, Madame Simone Yvette Barbeau a remercié toutes ces personnes présentes. Merci de la marque d'estime que vous portez à ma personne, mais surtout à ce que je pourrais apporter dans la marche ou le devenir de la Côte d'Ivoire, a-t-elle déclaré avant de leur présenter ses vœux en cette nouvelle année. La marraine du MJC a affirmé avoir fait du chemin avec bon nombre de ceux qui étaient présents à cette rencontre, et qu'à l'avènement de la crise, ils ont tous pris des coups, mais ont résisté face à un adversaire farouche afin d'obtenir quelques victoires, dont la libération et le retour au pays du président Laurent Gbagbo. Cependant, pour Dr Simone Yvette Barbeau, la lutte est loin d'être achevée. Concernant son non-adhésion au PPAC et son avenir politique, Madame Simone Yvette Barbeau a clarifié sa position en ces termes. « Je suis dans l'activité politique depuis l'adolescente. J'y ai consacré la plus grande partie de ma vie et je ne compte pas l'abandonner maintenant. » Elle a continué en présentant de son nouvel instrument de lutte. « Je sais que pour faire de la politique, qui est une lutte permanente, il faut un instrument de lutte. C'est pourquoi il existe des partis politiques.
les mouvements, associations ou comités, à vocation politique ou autre forme d'organisation pour mener les luttes au plan politique. Moi, je choisis actuellement de mener la lutte, poser les actions politiques à travers un mouvement. Le mouvement des générations capables en abrégé MGC, a-t-elle déclaré. Étant présidente d'honneur du mouvement, Madame Simone Yvette Barbeau a invité l'Assemblée présente ainsi que tous les Ivoiriens à la rejoindre au sein de cet instrument politique, qui sera utilisé pour promouvoir les valeurs nécessaires à la transformation des mentalités, en vue de l'éclosion d'une nouvelle Côte d'Ivoire transformée qualitativement. Les valeurs à promouvoir sont la compétence, la crainte de Dieu, l'amour de la patrie, l'amour de soi et de son prochain, l'incorruptibilité, l'intégrité et la rectitude. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.